Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Chaque mois, je ferai un récap des différentes actualités du search. Février est naturellement placé sous le signe de l'IA, avec ChatGPT d'un côté et Bard de Google de l'autre. Je pense que nous sommes en train d'assister à un démarrage de tournant dans notre métier, et cela s'annonce passionnant. Ouvrons donc les hostilités. Allez, je compte les infos. La première information concerne naturellement ChatGPT. Microsoft a signé un accord de 10 milliards d'euros avec ChatGPT et est en train de l'intégrer dans son moteur de recherche, a priori dans un onglet à part. Aujourd'hui, c'est en bêta-test aux États-Unis, et les informations que l'on a eues sont de 3 ordres. La première est que le référentiel est aujourd'hui à jour, puisque les données se basent sur le moteur de recherche Microsoft. La deuxième information concerne l'intégration de liens directement dans les résultats de ChatGPT. Et enfin, la troisième information concerne la mise en avant de liens payants testés par Microsoft. La deuxième information concerne Bard. Un peu pour essayer de damer le pion à ChatGPT qui avait toute la couverture médiatique, Google a annoncé début février le lancement de son IA conversationnelle, aujourd'hui en bêta-test. Je rappelle que Google a des cartes à jouer puisque la techno Transformers sur laquelle se base ChatGPT a été créée justement par Google en 2017 et que le moteur de recherche est aujourd'hui encore hégémonique. Il faudra donc juger sur pièce et voir le potentiel. Le risque in fine est que cela soit un énième buzz un peu comme l'a été le Voice Search. La troisième annonce concerne la chute des revenus Google. Les résultats du quatrième trimestre 2022 versus 2021 montrent un net recul avec par exemple moins 2% en SIA et jusqu'à moins 7% pour YouTube. La faute, évidemment, au contexte macroéconomique lié à la guerre ou à l'inflation, mais aussi à une concurrence de plus en plus forte côté Amazon et TikTok. Cela explique également la vague de licenciements. La quatrième information concerne des annonces autour de Performance Max, qui semble être finalement la seule campagne sur laquelle il y a de réelles évolutions côté Google. Ainsi, il va être possible de mettre en place des exclusions au niveau compte sans passer par le support, ou alors au niveau campagne, justement pour exclure les marques. Deuxièmement, il va être également possible d'intégrer des flux de pages avec des libellés par thème pour mieux gérer son inventaire. Troisièmement, il va être possible de créer des vidéos directement depuis le moteur Google dans un onglet dédié. Quatrièmement, il va également avoir un élargissement de la partie A/B test, notamment pour tester l'uplift, ou en tout cas l'apport incrémental entre une campagne Performance Max et une campagne Shopping ou Discovery. Et enfin, dernier point, il y aura des résultats au niveau groupe d'éléments. On aura ainsi droit à des KPI comme les conversions, le CPL, le coût. Quelque chose que je regarde aujourd'hui grâce aux URL de destination et qui va être plus tard disponible directement dans Performance Max. Cinquième information, la Privacy Sandbox. Google a lancé un bêta-test sur la Privacy Sandbox et certains utilisateurs d'Android 13 ont déjà reçu une notification pour en être dedans. Pour le moment, pas de résultats communiqués. Je rappelle que cela doit remplacer le tracking via cookies tierces par un ciblage via des cohortes. Sixième information, le volet recommandations. Ainsi, j'ai découvert un peu par hasard que lorsque vous êtes sur une page d'aide de Google Ads, des recommandations personnalisées au compte que vous gérez sont intégrées directement dans le contenu. Et enfin, dernière information, quelques annonces autour de Microsoft Ads. Dans la route de l'intégration avec ChatGPT, Microsoft a sorti en effet quelques features. La première, c'est la possibilité d'exclure des données du smart bidding. La deuxième concerne le lancement des audiences combinées. Et enfin, la troisième concerne la simplification de la création des événements de conversion et surtout la possibilité de basculer le suivi des conversions d'un compte vers l'ensemble des comptes. Voilà, cette 12e revue d'actu est terminée avec des dynamiques qui se confirment autour de l'IA, de l'automatisation et naturellement de Performance Max. On attend encore que Bing lance l'équivalent de cette campagne. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!